Portez une attention particulière à cette vidéo. Une cliente regardait autour d'elle et elle s'est rendue compte que personne ne voyait ce qu'elle faisait. Elle commence alors à ramasser des produits qui étaient sur l'étagère et alors qu'elle partait, elle tombe sur une femme qui a vu ce qu'elle a fait. Le client devient désespéré et repart avec les produits. Elle se rend ensuite au comptoir et dit à la vendeuse qu'elle veut récupérer son argent. La vendeuse demande si le produit était défectueux, mais la cliente dit seulement qu'elle voulait être remboursée. Elle demande alors si la cliente avait apporté son reçu, mais la cliente dit que tout ce qu'elle voulait, c'était celui qu'elle retirait et qu'elle n'avait pas le reçu pour les achats. La vendeuse a alors dit que si elle n'avait pas le reçu, elle ne pourrait pas rendre l'argent de la femme, mais la cliente dit qu'elle n'était pas une menteuse et qu'elle voulait parler au gérant de cet établissement. La vendeuse a dit que cela ne lui servirait à rien d'appeler le directeur là-bas, parce que c'était une politique de l'entreprise et qu'elle ne pouvait rien y faire. La cliente dit alors qu'elle ne se souciait pas de ce que disait la vendeuse et qu'elle voulait parler au gérant car elle voulait récupérer son argent. La vendeuse renonce à se disputer avec le client et appelle le responsable. La gérante arrive et lui demande ce qu'elle pourrait faire pour aider le client. La cliente dit qu'elle voulait récupérer son argent, mais que la vendeuse lui disait qu'elle ne pouvait pas. La gérante ne demande pas au client si elle avait le reçu pour l'achat de ce produit, mais la cliente dit qu'elle n'avait pas le reçu et qu'elle se fâchait déjà à ce sujet. La gérante dit alors que sans le reçu, elle ne pourrait pas faire grand-chose et puis la cliente dit qu'elle partirait et emporterait ses produits avec elle. La gérante dit alors qu'elle peut emporter les produits. La vendeuse remet ensuite un sac au client et celui-ci repart avec les produits. À ce moment-là, la femme suit le client dans la rue. Elle s'approche de la cliente, lui dit qu'elle savait ce qu'elle venait de faire, mais la cliente dit qu'elle ne savait pas de quoi la femme parlait. La femme dit qu'elle savait tout, puis le client lui demande ce qu'elle ferait à ce sujet. La femme dit que si le client ne donnait pas la moitié de ce qu'il avait pris pour elle, quelque chose de grave se produirait. La cliente a dit qu'elle ne ferait rien de tout cela parce qu'elle avait obtenu ses produits de son propre travail, puis la femme a dit qu'elle allait appeler la police sur le client. Elle se rend alors compte qu'il y avait un policier à proximité et l'appelle. Voyant que la femme allait appeler la police, la cliente a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. Le policier s'y rend ensuite jusqu'à 2 heures du matin et la femme dit qu'elle ne faisait que vérifier si le policier faisait son travail et qu'il pouvait partir. La femme demande alors au client comment il allait s'y prendre, puis le client dit que la femme pouvait garder 30% de ce qu'elle avait pris, mais la femme a dit que ce n'était pas juste ici et qu'elle devrait garder au moins 40%, pour qu'elle se taise. Le client se met alors à rire et dit que la femme ne garderait pas 40% des produits et que, si elle le voulait, elle ne pourrait en garder que 30%. La femme réfléchit un instant et dit qu'elle accepterait l'offre que le client lui proposait. La cliente dit qu'ils avaient une entente et qu'en fait, elle avait quelque chose que la femme aimerait beaucoup. Elle attrape alors quelque chose dans sa poche et jette une poudre sur le visage de la femme. La femme se met à crier, disant que ses yeux brûlaient gravement. Elle appelle alors le policier et lui dit que le client l'a agressée. Le policier court vers elle en voyant que le policier arrive, le client s'enfuit de la scène. Le policier poursuit le client pendant un long moment. Il continue à courir après le client, mais finit par trébucher, ce qui fait fuir le client. La cliente continue de courir, mais le policier a été plus rapide et a presque réussi à la rattraper, mais la cliente a réussi à entrer dans une maison dont le portail était ouvert. Le client entre dans la chambre d'une femme endormie et elle se cache sous le lit. Lorsque le policier entre dans la pièce, la femme, qui dormait, se réveille désespérée. Elle lui demande alors ce qu'elle faisait là. Le policier dit qu'il était policier et que quelqu'un était entré dans la maison de la femme. Elle devient désespérée et court après ses enfants. La cliente a profité de cette occasion et a quitté la maison sans que l'agent ne s'en aperçoive qu'elle était partie. Alors qu'elle s'en va, très fière de son travail, elle se rend compte que le sac qu'elle tenait n'est pas celui avec les biens volés. Ensuite, on nous montre qu'à ce moment-là, lorsque la femme est allée chez le client,
elle a fini par changer les sacs. Voyant qu'elle a été trompée par la femme, le client est furieux. Pendant ce temps, la femme s'est rendue au magasin et a dit au gérant qu'elle était là pour retourner les produits que le client avait volés. Le directeur n'a pas l'air de comprendre ce que dit la femme. La femme dit que la cliente qui venait de quitter le magasin avait volé ses produits dans ce magasin et que si le gérant ne la croyait pas, elle pouvait regarder les caméras. Le directeur demande à son employé si tout était correct et elle dit oui. La femme a dit qu'elle partirait, mais le gestionnaire lui demande d'attendre. La gérante dit qu'elle voulait remercier la femme d'une manière ou d'une autre et qu'elle pouvait garder ses produits. La femme est excitée à ce sujet et demande si elle allait vraiment obtenir les produits et le directeur dit oui. La femme le remercie et s'en va.